Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire qui s'est passée à l'époque de Raphaël de Vologine. Donc dans sa ville, il y avait ce qu'on appelle un dibouk. Un dibouk, c'est... bon, aujourd'hui, on a un petit peu peur de parler de ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais c'était une personne qui était possédée. Donc c'était un corps normal, une personne normale, mais qui a été possédée par une âme qui errait et qui est rentrée dans son corps et qui a pris possession de son corps. Donc je sais que ça fait un petit peu peur, mais ça va, la fin de l'histoire, elle est belle. Donc on va se focaliser surtout sur la fin de l'histoire, mais en tous les cas, ils ont essayé de ramener ce monsieur qui était possédé chez plusieurs tzadikim pour qu'ils essayent de l'aider. Finalement, ça n'a pas réussi, jusqu'à que ce monsieur il a été ramené devant un tzadik. On l'appelle le Maguide de Koznitz. Et ce grand tzadik, il a commencé à essayer avec des concentrations, avec des prières, avec des noms d'Hachem, pour essayer d'aider ce monsieur qui était possédé, pour essayer de faire sortir cette âme qui erre, pour libérer cette pauvre personne qui était pris en otage, on va dire ça comme ça. Finalement, ce qui va se passer, c'est que la Neshama qui possédait le corps de la personne, elle va commencer à rigoler sur le tzaddik. Elle va dire, tu crois qu'avec tes prières, avec tes noms de Dieu, tu peux réussir à me faire sortir d'ici? Mais tu sais pas que moi, à mon époque, j'étais beaucoup plus fort que toi. Et toutes les prières que tu peux faire, c'est rien par rapport aux prières que moi je faisais. Donc le tzaddik il dit mais je comprends pas, t'es qui toi? D'où tu sors? Pourquoi est-ce que tu fais du mal à cette personne? Alors il va lui dire bah moi je suis une personne qui allait à la fin de la période du premier Beth Amikdash, il y avait un prophète qui s'appelait Zecharia, un grand prophète qui était dans le Beth Amikdash, et toujours il disait aux juifs arrêtez de faire des bêtises, ils vont continuer, et Bachim va vous punir jusqu'à qu'à la fin tous les juifs on en ait eu ras le bol, et le premier qui a pris une pierre et qui a jeté sur lui, c'était moi. Et après tout le monde a suivi, donc on a tué ce prophète Zecharia. Donc ils ont tué un prophète dans le Beth Amikdash. Et depuis ce jour, puisque c'est moi le premier qui a fait la faute, j'erre, ça fait plus de 2000 ans. Donc j'arrive pas à être réparé dans le ciel, on ne va pas m'accepter à Gan Eden. Le tzaddik il va dire à ce monsieur, comment est-ce que moi je peux t'aider? Comment je peux t'aider pour que tu rentres à Gan Eden? Alors il va lui dire, la seule manière que tu peux m'aider, c'est de bien me juger. Trouver un argument, trouver quelque chose qui va pas me justifier, mais ce qu'on appelle kafsrout, essayer de me trouver une, euh, une explication à ce que j'ai fait, bien me juger sur terre pour que là-haut, eh ben, ils vont accepter, ils vont me faire entrer à Gan Eden. Finalement, c'est ce qui va se passer. Ce Magui de Koznitz, il va dire bon, moi je te juge bien. C'est quoi? Je vais pas justifier la vera que tu as fait, la faute que tu as fait, je peux pas la justifier, mais peut-être je peux dire que Zecharia, il vous a trop crié. Et peut-être qu'il aurait dû arrêter de vous crier puisqu'il voyait que vous écoutez pas. Au même moment, la Neshama a dit bon, bah là où ils ont accepté ton argument, ils vont me faire entrer à Gan Eden. La force d'un kaf zerhout, bien juger quelqu'un. Donc ça, c'est pour une histoire de Neshamot. En jugeant bien quelqu'un ici, on peut le faire entrer à Gan Eden. Mais il faut savoir que c'est pas seulement dans les Neshamot. Il faut savoir que des fois, même avec quelqu'un qui est sur Terre, tu peux l'aider, tu peux le libérer, tu peux le rendre meilleur, le faire sentir mieux, en bien le jugeant, en lui faire croire et lui dire qu'on croit en lui, qu'il peut devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est comme ça qu'il va réussir à évoluer, à devenir quelqu'un vraiment de beaucoup meilleur. Une bonne journée.